Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'origine du nom iode. Vous savez, ce sel qui existe en ajout, par exemple ici. On est en 1811 et le chimiste Bernard Courtois va prendre des algues afin d'en extraire le sel en les chauffant. Alors moi je juge pas, hein, chacun ses occupations du mardi. Il y en a bien qui font des vidéos au lieu d'aller chez le coiffeur. Hein. Toujours est-il que donc, il chauffe ces algues et il constate qu'il y a un gaz de couleur violette qui s'échappe. Et donc notre bon monsieur Courtois appelle un collègue à lui, un certain monsieur Gay-Lussac, dont nous reparlerons un peu plus tard sur cette chaîne, et ils vont étudier en fait ce nouvel élément, cette espèce de vapeur de couleur violette. Et pour le coup, ce sera ni sa masse atomique, ni sa réactivité qui vont lui donner son nom, mais bien sa couleur, car en grec ancien, violet se dit iodes, et du coup, iode. À l'époque, ils pouvaient un peu les appeler comme ils voulaient, hein. Les éléments, il y en avait peu et ils étaient de loin pas tous connus. Toujours est-il que l'iode, il a aussi une propriété particulière, c'est celle de se sublimer. Effectivement, l'iode, on le trouve normalement dans des éprouvettes fermées, sous forme de cristaux, de petits cristaux violets, et il y a une vapeur violette au-dessus, et en fait cette sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Voilà, j'espère que cette brève explication du dimanche vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a convenu, si ça vous a amusé, diverti. Et à la prochaine!